bienvenue dans cette 14e émission des Comics pour les nuls. La 13e émission restera donc historiquement comme étant la 13e émission, voilà, j'avais pas envie de cheater trop non plus. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, enfin beaucoup, quelques-uns m'ont demandé c'était quoi le Bazinga qu'on pouvait entendre à la fin. Donc alors les fans de Big Bang Theory auront reconnu, donc Big Bang Theory, une série dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. En fait l'un des personnages principaux, à chaque fois qu'il fait une blague, dit Bazinga. C'est un peu un je t'ai eu pistache en VO. Mais voilà, c'était juste pour signaler que c'était une petite blague pour que certains puissent comprendre tout en laissant un petit peu une petite part de mystère pour les autres. D'ailleurs, comme assez souvent, c'est assez chou la réaction, le ah ah ah, je m'y attendais pas, le tu nous as bien eu, c'est quoi Bazinga. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et surtout n'hésitez pas à commenter, je lis tout. Voilà. D'ailleurs, autre chose, si vous republiez cette émission, il y a plusieurs blogs qui rediffusent cette émission, mais qui me préviennent pas forcément, donc juste, dites-le moi, juste que je puisse vous remercier ou quoi que ce soit, enfin, ça me paraît au moins la moindre des choses que je puisse vous dire merci de le faire. Donc voilà, merci à ceux qui le font d'ailleurs. Avant d'attaquer le gros de l'émission, je reviens rapidement sur Wolverine Armée X dont je vous ai parlé la semaine dernière. Parce que là, la semaine dernière, je vous ai parlé de Monsieur Winsor Smith qui a fait ce bon comics. Enfin, je me suis méchamment planté sur son prénom. Il s'appelle Barry et moi je l'appelais Brian. Donc voilà, je m'excuse auprès de tous les Barry, auprès de tous les Brian, auprès de ce Barry en particulier, auprès de sa famille, auprès de ses fans, auprès de tous ceux que j'aurais induit en erreur. Et je remercie aussi ceux qui m'ont signalé cette erreur parce que voilà, je vais vous l'avouer, la semaine dernière l'émission je l'ai enregistrée en 4ème vitesse. J'ai même pas regardé si j'avais pas fait une énorme boulette, j'en ai fait une et du coup je m'en suis pas rendu compte. Mais voilà, je rectifie cette semaine, c'est Barry Winsor Smith. Voilà. On en a fini pour les comics aujourd'hui. Non, je rigole. Oh, mais quel humour en ce moment. Aujourd'hui, la grosse lecture du moment, pour moi en tout cas, les Next Men. Vous voyez, les Next Men, ça fait quand même 2 bons pavés. Alors, avant de rentrer dans les Next Men, et vous expliquer un peu c'est quoi, juste un grand merci aux éditions de Dante. Je m'explique. Le premier tome des Next Men, 30€, 400 planches. Le deuxième tome, un peu plus fin, 450 planches, 35€. Bon alors d'accord, c'est pas du brochet, c'est en noir et blanc, mais honnêtement, c'est de la culture à un prix super abordable. Merci les éditions Dante de faire des éditions comme ça, qui sont pas chères, mais qui, voilà, il y a du contenu quoi. Franchement, merci. Sans ce prix super attractif, je serais sûrement passé à côté, et vous allez le voir, j'aurais sûrement regretté. Donc alors, les Next Men. Les Next Men, c'est fait par qui? C'est fait par John Byrne, de A à Z. John Byrne, c'est qui? C'est entre autres l'une des grandes plumes de Marvel. Donc il a beaucoup travaillé sur les 4 Fantastiques, sur Spider-Man, sur les X-Men. Donc vraiment le Marvel de la grande époque. Avant que beaucoup de grands dessinateurs arrivent, il y avait John Byrne qui a donc beaucoup donné à Marvel. Un jour, John Byrne est parti un peu dans son coin et a fait pas mal de choses, dont les Next Men. Donc c'est un peu l'un de ses bébés. Donc voilà, c'est fait par lui de A à Z. Et donc en fait les Next Men c'est un peu c'est X-Men à lui on va dire. Donc alors ça reprend pas du tout la trame des X-Men mais voilà, c'est des mutés donc qui vont évoluer dans un monde. Et on va découvrir justement un peu toutes leurs aventures, comment ils en sont venus là, comment ils vont s'adapter, qu'est-ce que ça implique. Ouais, voilà, c'est un peu les X-Men de John Byrne. Alors, au niveau du scénario, parce qu'il faut bien commencer par le scénario, honnêtement, c'est du tout bon. Alors, voilà, vous voyez, là j'ai mon marque-page, j'ai pas encore fini le 2e tome, mais honnêtement, ça se lit comme un bon roman, et ça se regarde comme vous pouvez regarder une bonne série. Ça s'enchaîne super bien, il y a un vrai sens du récit, un vrai sens de la narration. John Byrne maîtrise son art d'un point de vue narratif, et vraiment, ça se lit vraiment tout bien. Alors après, au niveau de l'histoire en elle-même, le premier tome est génial, le 2e tome, dans sa première moitié, est tout aussi bon. La 2e moitié, j'ai un peu moins accroché. John Byrne part un peu dans des délires auxquels j'ai pas forcément accroché. Il y a beaucoup de références aux BD, aux créateurs de BD, tout ça. Donc on sent qu'il se fait un peu plaisir et qu'il se lâche. J'ai un peu moins aimé. Bon, ça reste quand même du très bon. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin de ces 2 tomes, vous n'avez pas la fin de l'histoire des Next Men. En fait, les Next Men, ça s'est arrêté un peu brutalement. Donc sur la dernière planche, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, c'est écrit
à suivre. Ça j'aime pas. Voilà, j'ai été voir un peu la fin quand même pour être sûr de quoi je vous parlais. Mais voilà, en fait, les X-Men, ça s'est arrêté, donc John Byrne n'a jamais eu le temps de terminer cette saga. Donc c'est dommage. Là-dedans, vous avez l'intégrale des X-Men, ce qui est déjà pas mal du tout, mais vous n'aurez pas forcément une histoire qui se conclura. Je trouve ça dommage, parce que surtout avec une histoire aussi bonne, alors je sais pas s'il aurait été facile de trouver une conclusion, mais voilà, ça aurait fait encore un plus. Après, apparemment, il est plus ou moins prévu que John Byrne, peut-être, reprenne les X-Men pour continuer cette série et peut-être la conclure. Alors j'espère qu'il repartira sur un peu moins sur ces délires qu'on peut voir dans le tome 2, un peu plus sur l'histoire vraiment super travaillée et un univers profond qu'il avait créé dès le tome 1. Au niveau du dessin, alors, je vous ai montré, c'est pas colorisé, et c'est très bien comme ça. Je vous explique. Je vous ai déjà dit que j'avais... Je retiens pas forcément bien les dessinateurs, et encore moins les coloristes. Là, pour le coup, comme c'est dessiné et que c'est pas coloré, je me suis vraiment attardé au dessin. Il s'avère que John Byrne, là aussi, il est au sommet de son art. Donc, alors, c'est très typé années 90, dans le dessin, dans les traits, mais honnêtement, chaque personnage a une gueule qui lui est propre. On reconnaît chaque personnage tout de suite, et sans qu'il y ait besoin d'artifice comme un costume. Non, vraiment, le visage du personnage lui est propre, ses vêtements, chaque personnage est vraiment super bien dessiné, et ça fait plaisir à voir. En plus, John Byrne, il s'avère qu'en fait, il dessine super bien les femmes. Il y a quelques scènes un peu nues, on va dire, et vraiment à chaque fois, la silhouette des femmes, c'est quelque chose que John Byrne maîtrise bien. Voilà. Une femme. Voilà. Franchement, chapeau bas pour les femmes de John Byrne. Elles sont super belles. Donc voilà, du fait qu'il n'y ait pas de couleur, je me suis bien attardé sur le dessin et ça fait plaisir de voir un tel sens du détail, de la richesse, ne serait-ce que dans les décors, on trouve énormément d'éléments qui nous aident à cerner les personnages, à cerner l'histoire, à cerner un peu là où on est. C'est beaucoup de choses implicites, mais si on s'attarde un petit peu, on découvre vraiment que John Byrne a vraiment mis tout ce qu'il avait dans les X-Men. Pour moi, ça devient un petit peu une référence en fait, parce que je me suis rarement attardé sur les dessins, parce qu'à chaque fois, il y a la colorisation et tout, au final, je fais pas si attention que ça. Là, pour le coup, j'ai vraiment pris attention, j'ai vraiment fait attention plutôt, et j'ai vraiment aimé, et pour le coup, je pense que pour les nuls, donc vu que c'est un peu le but de cette émission, c'est une très bonne première lecture. Les personnages, on les connaît pas, donc on a envie d'apprendre à les découvrir. Il s'avère qu'ils sont intéressants. L'histoire, elle est intéressante. Le dessin, il est intéressant. Et ça donne envie un peu de voir le dessin, comment ça marche le dessin des comics. Franchement, pour commencer à lire des comics, c'est extra. Je pense que voilà, c'est le bon mot, c'est juste extra. Alors après, je pense qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui accrochera sur le dessin en noir et blanc. Personnellement, ça ne m'a pas gêné un seul moment. Juste dans le premier tome, des fois il y a le milieu de page, on va dire, qui est pas super lisible. On y trouve très rarement du texte. Il y a quelques petits problèmes de traduction, mais rien de très gênant. Des petites fautes d'orthographe, du texte qui s'est déplacé au milieu d'une planche. Enfin bref, rien de bien important, mais voilà, je le signale au cas où c'est pour les puristes. Mais voilà, les X-Men, ça déchire tout. Et encore merci aux éditions Dante de le proposer à si bon prix. On en a fini pour les comics pour aujourd'hui, pour de vrai cette fois. Et comme d'hab, on va parler d'autres choses. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'avenir de l'émission. La semaine prochaine, pas d'émission pour cause de je suis à Paris. Donc voilà, pas d'émission, j'aurai pas le temps de la faire. Il s'avère que cette émission est aussi presque la dernière de la saison 1 des comics pour les nuls. Je m'arrête le dernier dimanche du mois de juin, je sais pas exactement c'est quand, il doit rester à peu près 2 émissions je pense. Mais voilà, j'aurai pas forcément le temps cet été de continuer l'émission, donc je préfère dire je m'arrête, éventuellement vous proposer 1 ou 2 émissions spéciales pendant l'été, on verra, et reprendre de plus belle en septembre. Et ça me permettra en plus de racheter des comics pour pouvoir vous en parler. Parce que, mine de rien, à force de vous en parler toutes les semaines, j'ai pas mal bouffé tout mon stock. Moi. Donc voilà, on se dira bientôt au revoir, mais ce ne sera qu'à ne revoir, on se reverra très bientôt. Parce que voilà, j'aime bien discuter avec vous, j'aime bien que vous me conseillez aussi, parce que vos conseils se valent au moins autant que les miens.
Voilà. Donc je vous rappelle, les Next Men, 850 planches pour 65 €. Ça vaut le coup. Et c'est de la bonne. Voilà. Prenez soin de vous. À dans 2 semaines. Ciao.